une anecdote que j'ai pu découvrir avec le professeur Donald Carson dans un de ses commentaires. Et en fait, il raconte l'histoire d'un de ses enseignants qui, après la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, a dû être rapatrié puisqu'il avait été blessé. Il est retourné aux États-Unis. Et alors que ses compagnons étaient encore sur le front à se battre, lui était en convalescence, il devait rester au pays. Et à un moment, il a dû prendre le bus. Et lorsqu'il a pris le bus, il a entendu deux femmes parler. Et une femme disait « Il ne faut pas que cette guerre s'arrête, parce que je n'ai jamais été aussi riche. On n'a jamais fait autant de profit qu'avec cette guerre. » Et vous imaginez, lui, ce soldat qui avait été blessé, qui avait connu la mort de ses compagnons, qui savait ce que ça signifiait, la guerre, pour ses autres camarades sur le front, certainement en Picardie aussi. Et donc, du coup, une vraie douleur pouvait s'emparer. Donc, il y a des personnes qui tirent profit de certaines situations qui sont, on pourrait dire, désastreuses. Et c'est vraiment attristant. Alors, quand on regarde sur Internet, on peut facilement trouver des leçons. Comment, en 5 leçons, on peut tirer profit des situations. On peut encore voir d'autres choses, comme un livre qui sera d'une grande aide, j'en suis sûr, convaincre pour atteindre ses fins personnelles. Effectivement, nous sommes dans un désir de pouvoir arriver à ce qui nous est important, ce qui a de la valeur pour nous, même si pour les autres, c'est peut-être à leur détriment. Et je pense qu'on est assez lucide, c'est qu'assez facilement, nous avons des intentions, et des fois, on aurait tendance à faire les bulldozers pour arriver jusqu'à destination, quels que soient les dégâts autour de nous. Le passage d'aujourd'hui va mettre en avant des intentions du cœur. Et les différents personnages que nous allons rencontrer vont nous amener à nous interroger et finalement, j'espère, à nous positionner. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Actes. Nous sommes en train de faire une série de livres des Actes. Et on arrive du coup ici, tout doucement à la fin du livre des Actes, donc avec le chapitre 24 et 25. L'apôtre Paul, après avoir eu tout un ministère d'évangélisation, a fait connaître Christ. Et bien, lorsqu'il revient à Jérusalem, il est pris à partie par les responsables et la foule. Et alors qu'il allait se faire mettre à mort, il est pris par les soldats romains qui vont l'amener jusqu'à Césarée auprès du gouverneur. Et nous y sommes. Et voici ce que nous pouvons lire, chapitre 24 du livre des Actes, à partir du verset 1. 5 jours après, le grand prêtre Ananias descendit à Césarée avec des anciens et un avocat du nom de Tertulle. Ils portèrent plainte contre Paul devant le gouverneur. Paul fut convoqué et Tertulle se mit à l'accuser en disant « Grâce à toi, très excellent Félix, nous jouissons d'une paix profonde et cette nation a obtenu des réformes salutaires grâce à tes soins prévoyants. Partout et toujours, nous les accueillons avec une entière reconnaissance. Et pour ne pas te déranger davantage, je te prie dans ta bienveillance de nous écouter quelques instants. Nous avons découvert que cet homme est une peste. Il provoque des révoltes parmi tous les juifs du monde. C'est un chef de la secte des Nazaréens. Et il a même tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger d'après notre loi, mais le commandant Lysia est arrivé. Il a arraché de nos mains avec une grande violence et a donné l'ordre à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, reconnaître le bien fondé de toutes les accusations que nous portons contre lui. Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire en déclarant que c'était bien exact. Alors le gouverneur lui fit signe de parler. Lorsque le gouverneur lui fit signe de parler, Paul répondit « Je sais que tu es juge de cette nation depuis de nombreuses années, et c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Comme tu peux le vérifier, il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer Dieu. Ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans les villes, on ne m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un ou de provoquer un soulèvement de la foule. Ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres selon la voie qu'ils appellent une secte.
Je crois tout ce qui est écrit dans la loi, dans les prophètes. Et j'ai en Dieu l'espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour apporter des dons à ma nation et présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé dans le temple. J'avais accompli la cérémonie de purification, il n'y avait ni attroupement, ni tumulte. C'était à eux de se présenter devant toi et de m'accuser s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux qui sont ici déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins qu'il ne s'agisse uniquement de la parole que j'ai lancée au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cet enseignement, les renvoyait en disant « Quand le commandant Lysia sera venu, j'examinerai votre affaire. » Il donna l'ordre à l'officier de garder Paul tout en lui laissant une certaine liberté et de n'empêcher aucun de ses proches de lui rendre des services ou de venir le voir. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'écouta parler de la foi en Christ. Mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé. Il dit « Retire-toi pour le moment. Quand j'en trouverai l'occasion, je t'appellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent pour qu'il le relâche. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. 2 ans passèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Jusque-là, c'était la parole de Dieu et je vais m'arrêter là. Alors nous sommes face à différents personnages. Nous avons dans un premier temps les responsables religieux, avec des anciens et un avocat, Tertulle, et qui viennent pour porter des accusations contre l'apôtre Paul. Et c'est intéressant parce que Paul, ils viennent à peine d'arriver à Césarée, que eux ne vont pas traîner. Tout de suite, 5 jours après, le temps de recevoir l'information qu'il est là-bas, vite, on débarque. Il ne faut pas trop traîner parce que le personnage de Paul dérange. Et il faut rapidement traiter ce sujet et le supprimer. Alors Tertulle, l'avocat, vous le voyez bien, eh bien, il va flatter, il va dire au gouverneur Félix que tout ce qu'il fait est extraordinaire, ce qui n'est pas vrai, puisque le peuple juif n'était pas tout à fait d'accord avec les moyens que le gouverneur Félix utilisait. C'était quelqu'un de violent qui allait mettre des choses en place, à tel point que finalement le peuple juif va vouloir chasser Félix, vont se plaindre auprès de César pour dire on ne peut plus avoir un gouverneur comme ça. Ça montre que les propos ou la manière de gouverner n'étaient pas au point. Mais Tertulle va flatter quand même, et aussi parce que ça se faisait de coutume. On prépare le terrain, et après, afin d'obtenir l'approbation pour la requête, qui sera malhonnête. Les accusations sont fausses, infondées. Et ce qui est choquant, c'est qu'on est ici face à des responsables religieux qui ont normalement pour objectif de montrer la voie vers Dieu, de pouvoir encourager à vivre une vie qui est juste. Et pourtant, ils vont transgresser ici un des fondamentaux de la foi juive. Les 10 commandements. Un des points des 10 commandements dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Ils sont finalement prêts à se rendre coupables devant Dieu, soi-disant pour écarter une personne qui irait à l'encontre de Dieu. Ça ne paraît pas inconvenable, mais ce n'est pas possible. Ça ne paraît pas du tout cohérent. Le véritable problème avait déjà été dénoncé par Jésus. Lorsque Jésus croise les responsables religieux, il va dénoncer ceci en Marc chapitre 7. Il dit « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore, en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. » Leur attitude, finalement, n'est pas conduite par un véritable attachement à Dieu, mais bel et bien par leur propre intérêt.
ce personnage-là, l'apôtre Paul, nous fait de l'ombre. Il rencontre beaucoup plus de succès. Son enseignement, finalement, nous met en porte-à-faux, puisque ça dénonce nos intentions du cœur. Et on l'a vu, et on le voit tout au long du livre des Actes, une opposition s'élève contre les premiers chrétiens, parce que cette foi dérange, parce que ça met en avant les intentions du cœur, et ça met aussi certaines pratiques, ça les dévoile. Il y a de la jalousie. Et quand on voit ce type d'accusation, eh bien, on ne peut que penser à Jésus-Christ lui-même, le Maître, qui, accusé à tort, faussement, a été mis à mort. Et c'est une réalité. Ce que Jésus lui-même disait, si moi, le Maître, j'ai été accusé et persécuté, vous-même, mes disciples, vous aurez à souffrir ce même type de situation. On est un peu dans une situation, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Suivez Dieu, mais moi, je fais ça à ma sauce. Et c'est vraiment triste. Mais soyons assurés d'une chose, que là où la belle apparence peut voiler ce qu'il y a dans le cœur, là où les intentions peuvent être mises de manière secrète, alors qu'on peut bluffer tout le monde, il y a une personne qu'on ne peut pas bluffer. Et c'est Dieu. Dieu voit les intentions du cœur, celles même qui demeurent secrètes. Dieu voit. Et c'est aussi une réalité que nous ne devrions pas perdre de vue. Alors, on peut essayer de réfléchir. J'ai pensé à Luther, Martin Luther. Il était choqué de voir ce principe des indulgences. Beaucoup de choses l'avaient choqué. Il disait, il y avait ce principe, c'est qu'on vendait des indulgences pour être favorable, pour avoir finalement, d'une certaine manière, une place au paradis. Et lorsqu'il a vu à quoi servaient ces indulgences, ces quêtes et compagnie, pour de la luxure, il en était complètement choqué. Sous une apparence religieuse, les gens tiraient profit pour eux-mêmes. Je me souviens aussi de certaines situations, peut-être beaucoup plus récentes, où on m'avait raconté que dans certaines églises, il y avait des personnes très généreuses qui donnaient beaucoup au niveau de l'église. Mais ces personnes très généreuses avaient le désir d'avoir un pouvoir au niveau de l'église. J'ai une générosité belle, mais après une recherche du propre intérêt. Puisque je donne, voilà ce que je veux pour l'église. Et attention, ce que tu dis, ça ne me plaît pas, donc sinon je vais couper les vivres. On peut avoir de belles apparences, et on peut réfléchir à nous-mêmes au moment où nous pouvons être confrontés à cette tentation de dire, allez, je vais attirer ou je vais arriver à mes fins, et puis je vais faire passer ça sur une belle apparence, allez, une belle prière. Et comme ça, dans ma belle prière, d'une certaine manière, je vais accuser celui à côté de moi, je vais dire des choses. Et c'est triste. Mais c'est une tentation qu'on a de pouvoir faire notre propre justice, de pouvoir nous conduire. Alors qu'est-ce qui nous motive dans notre manière d'agir? Faire notre propre justice en agissant mal? Nous pouvons expressément dire des choses qui sont vraies, mais dans l'intention de dévaloriser, exagérer des chiffres, les situations, pour nous mettre en avant. Soyons vrais et soyons assurés que Dieu voit et que Dieu met en lumière ce qu'il y a dans nos cœurs. Donc nous avons ici les responsables religieux et qui viennent avec des fausses accusations, avec des intentions qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais sous une apparence religieuse. Et nous avons encore un gouverneur, Félix, qui est en quête de l'approbation. Félix, nous dit-on dans le dictionnaire biblique, nouveau dictionnaire biblique, était un cruel tyran dont le caractère servile se manifesta lorsqu'il exerça le pouvoir. Il se rendit odieux par des massacres répétés, ses crimes et son immoralité. Alors étant gouverneur, Félix il se tient informé de ce qui se passe. C'est vrai que quand il a entendu qu'on accusait Paul d'être le chef d'une secte, il a tout de suite pensé à un soulèvement qu'il y a eu récemment en Judée, et avec un Égyptien qui a pris avec lui toute une foule et qu'il a dû mater toute cette rébellion de manière bien violente. Mais quand il a entendu qu'il s'agissait
de ce qu'on appelle la voie, c'est-à-dire de Jésus-Christ et la vie de Jésus-Christ, eh bien, il réalise que c'est quelque chose qu'il connaît. Il le sait. Alors, il va prendre ce temps avec Paul pour se renseigner. Parle-moi un peu de tout ça. Et peut-être, il imaginait que Paul irait dans son sens, ou que Paul aurait peut-être des hésitations, ou n'oserait pas dire vraiment ce qu'il y a dans le cœur. Mais non. Le message biblique ne peut pas être reçu sans impacter. On ne peut pas croire en l'Évangile sans voir ce qu'il dévoile finalement de nos intentions, de notre cœur. Ça commence par une discussion. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme, verset 24, Drusille, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'écouta parler de la foi en Christ. Tout va bien. Voilà la bonne nouvelle. Mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé. La bonne nouvelle s'accompagne aussi d'une mauvaise nouvelle. Félix reçoit la conviction que devant Dieu, ça ne va pas. Il est effrayé. La bonne nouvelle, finalement, importe un changement. Elle met en avant le péché qui est là. Et tout commence, on peut avoir la conviction du péché, mais elle devrait s'en suivre d'une nécessité de repentance, de demande de pardon, de changement d'attitude pour prendre celle qui est saine et de vivre finalement dans une repentance continuelle. Il faut que l'orgueil de notre rébellion vis-à-vis de Dieu soit brisé pour que nous recevions humblement la grâce du salut en Jésus-Christ. Autrement, c'est ni plus ni moins qu'un mur qui se dresse entre nous et Dieu. Et souvent, et toujours notre problème, c'est que nous voulons nous élever au-delà de Dieu et prendre sa place et contrôler nous-mêmes notre vie comme bon nous semble, comme si nous étions les créateurs et que finalement Dieu était peut-être notre créature. Va faire ça pour moi, accomplis ma prière, mais par contre, moi, je fais mes choix moi-même. Et c'est vrai que ce n'est pas si amusant d'entendre ça. On préfère entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est une bonne nouvelle. Mais quand on dénonce finalement notre propre attitude, ça fait mal. Mais c'est une réalité. Et on ne pourra pas être au bénéfice de toute la bénédiction de l'Évangile si le péché en nous n'est pas remis devant Dieu, repenti, ou qu'il n'est pas remis devant Dieu, demandé pardon, et qu'il n'y a pas de changement dans nos vies. Félix donc écoute. Il entend tout cela. Il comprend sa situation, mais il ne change pas. Et ça, c'est aussi triste. Et dans un commentaire, il proposait cette illustration qui est vraiment intéressante. On rapporte qu'une rencontre, alors, soi-disant sûr, c'est juste une image, hein. On rapporte qu'une rencontre avait lieu en enfer. Satan avait convoqué 4 de ses principaux démons pour leur ordonner de réfléchir à un mensonge qui piégerait davantage les âmes. Je sais, dit l'un d'eux, j'irai sur terre et je dirai aux hommes que Dieu n'existe pas. Ah, cela ne marchera jamais, répondit Satan. Il suffit aux hommes de regarder autour d'eux pour voir qu'il y a un Dieu. On peut regarder la création, Élisabeth. J'irai sur la terre et je dirai aux hommes que le paradis n'existe pas, suggéra le second démon. Mais Satan rejeta aussi cette idée. Tout le monde sait qu'il y a une vie après la mort et tout le monde veut aller au ciel. Alors racontons-leur que l'enfer n'existe pas, proposa le troisième démon. Non, leur conscience leur dit que leurs péchés seront jugés, répondit le diable. Il nous faut un mensonge bien plus efficace. Calmement, le quatrième démon prit la parole. Je pense avoir résolu le problème. J'irai sur terre et je dirai aux hommes qu'ils ont tout leur temps. Allez, on verra ça demain. Vous connaissez peut-être ce sketch. On voit 2 enfants qui se rencontrent et on nous dit non, ils sont trop jeunes. On voit 2 adolescents qui sont en train de travailler pour leurs études. Ah non, ils sont trop occupés. On voit 2 amoureux qui sont tout heureux de se retrouver. Oh non, ils sont bien trop amoureux.
on voit, on pourrait dire, deux parents, les enfants. Ah bah, ils sont aussi bien trop occupés. Après, on voit deux personnes âgées. Oh, je crois que là, elles sont trop fatiguées. Et après, les personnes décèdent, mais là, c'est trop tard. On a tendance à remettre à plus tard, pour plein d'activités. On est tous dans le même bateau, enfin, j'imagine, en tout cas moi-même, c'est une lutte. Mais par rapport aux questions de foi, de salut, on ne peut pas remettre à demain. On ne sait pas quel sera notre lendemain. Et on pourrait être bien étonné. On voit aussi que Félix va accorder une certaine liberté à l'apôtre Paul. Il va régulièrement s'entretenir avec lui. Et l'auteur du livre des Actes nous dévoile les intentions du cœur. Peut-être profiter pour se faire un peu d'argent. Mais malheureusement, ça n'aboutit à rien du tout. Et cela va durer pendant 2 années. Paul est enfamé. Et Félix, et plus tard, est amené à quitter son poste pour rendre des comptes vis-à-vis des plaintes que les Juifs ont pu faire. Il doit obligé de revenir auprès de César. Et afin de sauver le peu d'estime qui lui reste, eh bien, il garde Paul emprisonné plutôt que de faire justice. Tant que ça va dans son sens, ça convient à Félix. Et les paroles de l'auteur aux Hébreux nous avertissent du danger, du péché, de la quête de l'approbation à tout prix, aux dépens de Dieu. Et il nous interpelle aussi sur cette nécessité de ne pas remettre à demain. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 15 nous dit « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. » Alors que l'orgueil ne soit pas un mur qui se dresse dans nos vies, nous éloignant de la bénédiction, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et l'interpellation que je pourrais nous laisser, que met Dieu en lumière dans nos vies pour lesquelles nous remettons à plus tard l'application. Que ce soit une question de salut, que ce soit une question de piège, de mensonge, de péché. L'apôtre Paul, maintenant. On le voit, on voit finalement dans tout ce tourment, les gens viennent pour l'accuser, l'autre il va l'appeler de temps en temps. Après, une fois que Félix sera plus gouverneur, on a Festus qui vient, et on a l'impression qu'il y a pas mal de mouvements, même si ça s'écoule pendant 2 années, il y a pas mal de mouvements autour de lui. Et lui semble être complètement statique, il est emprisonné, il ne peut pas tellement bouger. Mais dans tout ce tumulte, il sait qu'il doit comparaître devant le roi. Dans Actes 9, versets 15 et 16, Dieu avait dit à propos de Paul « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs et aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Et alors qu'il venait de se faire arrêter, Dieu lui avait dit « Prends courage, Paul. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Alors Paul sait que Dieu est avec lui. Il est prêt. Et c'est intéressant quand on considère qui est Paul, lui-même un persécuteur, lui-même avait proféré des fausses accusations, avait acquiescé lors de la persécution de Étienne par exemple. Il n'est plus le même. De persécuteur, il passe à disciple de Christ. Il ne recherche pas sa satisfaction, mais place son espérance en Dieu qui jugera. Il ne cherche pas sa valorisation auprès des autres, mais il agit fidèlement envers Dieu. Ce qui compte pour lui, c'est d'être vrai devant Dieu. Et voici ce que l'apôtre Paul pouvait déclarer aux Philippiens. Je vous invite à prendre Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4.
Philippiens 3, verset 4, l'apôtre Paul nous dit « Pourtant moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux, moi plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça nous éclaire sur finalement l'attitude de Paul dans cette situation. Face aux hommes, il aurait pu prétendre avoir toutes les caractéristiques d'un homme pieux et religieux. Face à ses accusateurs, il aurait pu continuer avec sa manière d'être. Mais ce n'était rien d'autre que de la manifestation orgueilleuse de croire que son statut, son zèle, ses compétences, le regard des autres détermineraient son salut devant Dieu. En fait, il s'agit du moi, le nous, le moi, qui s'enfle et qui prétend arriver à ses propres moyens à persuader Dieu que je suis bon. Tu as vu combien j'ai prié, combien je lis ma Bible, combien je suis bon. Mais lorsque Paul a compris l'œuvre de Christ, ses acquis, ses valeurs, ses motivations personnelles ont largement été bouleversés. Son salut ne dépendait pas de lui, mais uniquement de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Cela acquis par grâce au moyen de la foi. Alors sans prétention quelconque, brisé dans son orgueil, il a reconnu son péché en passant par la repentance. Et pour rien au monde, il ne voudrait retrouver sa condition précédente. Celle-ci devait certainement être confortable, il devait avoir une approbation, il devait être honoré, respecté. Et cela parce que Jésus est le sens de la vie pour aujourd'hui et pour l'éternité. Et vivre comme son disciple apporte bien plus que la paix, bien plus que pas mal de choses. Malgré la souffrance et les luttes, l'apôtre Paul connaît une paix, celle d'être avec Dieu aujourd'hui et pour l'éternité. La réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ a bien plus d'importance et de valeur de n'importe quoi d'autre. Le croyons-nous? Est-ce que moi, Jonathan, je le crois? Est-ce que vous le croyez? Quelle valeur a Christ dans votre vie? Quelle valeur a Christ dans nos vies? Et cela dépendra de nos croyances, finalement, à propos de Christ, dépendra des choix de vie aussi. Pour ne pas se décourager, il regarde à l'œuvre de Christ qui s'étend dans l'éternité. Il sait qu'il goûte aujourd'hui finalement aux prémices de ce qu'il attend auprès de Dieu. J'aime bien prendre cette illustration, vous la connaissez, que j'avais déjà prise. Un homme qui part en vacances, non, il ne faut pas que je dise comme ça. Un homme passe beaucoup de temps pour restaurer une maison. Il fait de son mieux pour que ce soit bien. Allez, on va agrandir, on va changer le papier peint, etc. Il passe beaucoup de temps, il investit beaucoup d'argent, il investit beaucoup de... Mais au bout de 15 jours, il doit rendre les clés de cette maison au service de location. Ses vacances sont terminées.
On aurait tendance à croire que tout se joue aujourd'hui. Et c'est vrai que si on vit dans la perspective que notre vie n'est que juste pour aujourd'hui, ou enfin juste pour notre vie terrestre, on aura des choix de vie qui vont être très différents que si on vit dans la perspective de l'éternité. La vie est un point sur une longue ligne qui ne se termine pas. Nous avons besoin de reconnaître qui est Christ. Nous avons besoin de chercher, de creuser pour nous réjouir en lui et voir ô combien il est bon d'être avec lui, de nous réjouir de sa grâce avec laquelle il nous touche jour après jour et finalement de vivre la vie avec toutes ses bénédictions. On parlait d'une joie et je crois que une véritable joie qui est véritablement satisfaisante se trouve en Jésus-Christ. Celle de nous savoir réconciliés avec Dieu le Père. Nous sommes des créatures merveilleuses et nous sommes entourés de plein de créatures merveilleuses. Et notre tendance serait de chercher notre bien juste pour nous, créatures merveilleuses, mais pas pour les autres. Nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à reconnaître que les autres sont aussi des créatures merveilleuses et à les encourager, à les édifier. Dieu est présent au milieu de nous. Dieu, tu es là, avons-nous chanté. Dieu est là et il voit et il connaît. Paul sait finalement qu'il n'a rien à se reprocher. Il va présenter sa défense et il en appellera à l'empereur lorsqu'il comparaîtra devant le gouverneur Festus. Il est prêt car il sait ce qu'il suit. Et pour lui, son chemin arrive tout doucement à sa fin, mais pas encore. Il restera encore deux autres prédications à ce sujet. Par rapport à tout ce texte, on voit que les différentes personnes qui ont été impliquées dans le jugement de Paul manifestent par leurs actes, leurs intentions de cœur. Et le contraste est flagrant avec l'apôtre Paul. Et il nous sert d'enseignement sur nos propres intentions de nos cœurs. Dépendre humblement de Dieu est possible parce que Dieu nous interpelle par son esprit. Et il nous donne le moyen de nous humilier devant lui. Ce n'est pas un mot qu'on aime, l'humiliation. Il ne nous force pas la main, mais avec patience et amour, il nous appelle. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, il nous appelle. Il désire que, comme Paul, nous puissions réaliser la gravité du péché. Que nous puissions réaliser la réalité de notre salut, qui implique la réconciliation avec lui. Le tout dans la perspective de l'éternité. Il désire que, contemplant l'abaissement de Jésus, qui passe par son sacrifice, nous renoncions nous-mêmes à nos désirs orgueilleux et égocentriques pour dépendre de lui. Et nous aurons régulièrement à y revenir. Et ce sera une bénédiction, quelles que soient les circonstances. Que Dieu vous bénisse.